Bonjour à tous et bienvenue pour le top retour de janvier. La dernière fois, je vous ai laissé choisir en sondage quel film vous voudriez que je traite, et le film que vous avez choisi majoritairement est Le Bossu de Notre-Dame 2. Et je suis plutôt content parce que c'est celui que j'avais le plus envie de faire, je vous cache pas, celui sur lequel j'avais le plus envie de revenir un petit peu, parce que je sais à quel point tout le monde n'arrête pas de chier sur cette suite. Énormément de gens iront jusqu'à dire que c'est la pire suite Disney Toon jamais faite, et même si je trouve que c'est pas un bon film, vraiment pas, nous sommes d'accord, pour moi c'est pas le pire que Disney Toon ait fait, pour la raison déjà toute simple que c'est pas bêtement un film 3 mini-épisodes en un, c'est déjà bien, mais ouais, il y a d'autres choses qui pour moi valent le coup d'être louées dans ce film, malgré le fait que, je le concède, il y a pas mal de trucs à redire, animation très médiocre, c'est pas la pire, beaucoup de gens disent que c'est la pire, pour moi c'est pas la pire, on a fait un peu pire, mais elle est quand même médiocre, c'est vrai, histoire globale sans grand intérêt, méchant ridicule, et on crache même légèrement sur le personnage de Phébus à un moment donné, et j'avoue que ça me gave un petit peu cette partie-là, c'est vrai, mais malgré tout, il y a quand même quelques points vraiment intéressants et pas anodins qui valent la peine d'être notés et qui font que ce film-là n'est pas le pire du lot. Hein, c'est pas un bon film, mais c'est pas le pire du lot. Et on va revenir un petit peu sur le fait qu'il n'y a que 5 points positifs que j'ai réussi à lister. À nouveau, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo top retour précédente, le nombre ne signifie pas la qualité. Donc il y a d'autres films pour lesquels j'ai donné 5 points positifs et qui valent pas aussi bien que ce film-là, et certains films pour lesquels j'ai donné encore en plus de points positifs et qui valent peut-être pas aussi bien que ça aussi. Voilà, c'est histoire de dire rapidement. Mais bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus, on va se lancer dans le bain direct en avant pour le top 5 des meilleurs points du Bossu de Notre-Dame 2. Pourquoi donc cette émotion qui bouleverse la cité? Numéro 5, une nouvelle situation rattachable autour de nos héros. Alors, je retire pas une seconde ce que j'ai dit dans ma critique. Maintenant que nos héros ont vécu leur arc, il n'y a plus grand chose d'intéressant à raconter sur eux. Ou alors, il faut vraiment forcer un peu les choses. Et ils n'ont pas tellement forcé les choses que ça. Donc ouais, Phébus et Esmeralda, leur couple est sans grand intérêt. Ils sont assez chiants, mais c'est logique. C'est logique après ce qui s'est passé, ils n'ont plus rien d'intéressant à raconter. Et ouais, je vais dire un truc par rapport à ça. Si vraiment vous deviez me montrer la situation de notre groupe quelques années après les événements, je m'imaginais totalement comme ça. Mais vraiment totalement comme ça. Esmeralda et Phébus qui sont en couple, posés, ils se sont un peu calmés après ce qui s'est passé, ils ont un enfant, et Quasimodo et cet enfant sont de super amis. Moi, je trouve ça totalement légitime. C'est naturel d'en venir à cette continuité-là. C'est pas excitant, c'est vrai, vraiment pas excitant, mais c'est totalement naturel et c'est très crédible. De même, la relation de Quasimodo auprès des gens a changé de façon totalement crédible, où c'est un peu l'ami de passage du coin que les gens arrivent beaucoup mieux à accepter, mais il est toujours tout seul dans son coin. C'est un peu ce à quoi on s'attendait. Et ça, je pense, appuie bien le petit changement qu'ils veulent faire autour de Quasimodo, dont je parlerai un peu plus tard, hein, vous y attendez un petit peu. Mais voilà, pour une histoire qui n'avait vraiment pas besoin d'être racontée, je suis totalement d'accord, vous êtes parti d'une situation de base qui était totalement légitime par rapport à ce qui était instauré avant, et pour moi ça en fait une suite qui poursuit bien ce que le premier film avait mis en place. Voilà, ça le poursuit bien, ça veut pas dire que ça devient intéressant, mais c'est bien poursuivi. Numéro 4, les chansons. Alors oui, elles valent pas celles du premier film, c'est évident. Celles du premier film ont eu plus de budget, sont plus travaillées. Elles ont un côté plus grandiose, évident, mais n'empêche que les chansons du second film sont tout à fait sympathiques, très entraînantes la plupart d'entre eux, et assez mémorables pour moi. La chanson des Trois Gargouilles, comme celle du premier film, n'apporte pas grand chose, est un petit peu bébête, mais elle est au moins entraînante, elle se retient bien. La chanson Miracle ordinaire de Quasimodo est plutôt jolie en soi. Ce n'est qu'un miracle ordinaire, un rêve dans les airs qui passe en coup de vent. La chanson d'intro est également très entraînante,
moyennement illustrée, mais plutôt entraînante, la plupart des chansons sont bien foutues, pas sensationnelles, mais bien foutues, et se retiennent. Et quand on compare ça à quelques autres films qui ne savent même pas faire des chansons mémorables, en tout cas pas pour moi, je trouve que c'est une plutôt bonne réussite à ce niveau-là. Numéro 3, cette scène. Je dois m'en aller. Pour autant que l'animation est très pauvre, je reconnais qu'elle est utilisée à son maximum durant cet instant précis, ce moment où Madeleine découvre la vraie apparence de Quasimodo. Et il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, d'une part pour Madeleine qui a appris un peu à connaître Quasimodo en papotant avec lui sans le voir, et donc qui découvre tout ça cash d'un coup, et donc ça lui fait un choc, et c'est plutôt bien placé. Et d'autre part pour Quasimodo, qui s'est un peu habitué maintenant à l'ambiance du coin, mais qui se reprend un petit peu en pleine gueule. Le fait que, au premier abord, pour les gens, c'est tout de même un monstre. Et je trouve ça bien foutu, vraiment bien foutu dans la mise en scène là. C'est mis en place très efficacement, on fait les pauses nécessaires pour bien laisser s'imprégner ça. C'est pour moi un moment cinématographique très louable. Et ça appuie bien le point numéro 2, le couple Quasimodo-Madeleine. Alors je sais que je me suis moqué d'eux, parce que oui, c'est loin d'être un couple parfait, on est d'accord, mais je trouve quand même que cette relation est assez mignonne, et que malgré l'humour un petit peu con-con qu'ils affichent, ils ont un côté tout à fait trognon, ces deux-là. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur la critique que j'arrête pas de lire à chaque fois qu'on montre une suite qui maque un personnage qui à la fin du premier film finissait tout seul. Apparemment, il y a des gens qui trouvent que c'est inadmissible de faire ça parce que ça semble vouloir rabaisser le statut de célibataire, ou voire dans le cas où c'est quelqu'un qui s'occupe d'enfants, de famille monoparentale. Et pour beaucoup de gens, c'est une insulte de passer d'une famille monoparentale à une famille biparentale, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, ou d'un célibataire à un couple, alors que c'était montré comme un célibataire à la fin du premier film. Donc je sais pas quoi dire à ça, à part que peut-être que vous cherchez un peu trop loin, les gars. Je vais pas dire que le bonheur se trouve forcément en couple, parce que c'est faux. Bien entendu, on peut trouver son bonheur soi-même. Beaucoup de films Disney font ça, avec maintenant des héros et des héroïnes qui n'ont plus besoin de trouver l'amour de leur vie. C'est une bonne chose de s'être affranchi de ça, mais tout de même, je suis totalement pour l'adage « mieux vaut être seul que mal accompagné », mais dans l'absolu, je pense sincèrement que n'importe qui a le potentiel, je dis bien le potentiel, de trouver chaussure à son pied à un moment ou un autre. Même moi qui suis un gros célibataire endurci, qui se laisse pousser le gras sur sa chaise devant son écran d'ordinateur, alors j'ai peu de chances de finir avec quelqu'un, et si je finis avec personne, c'est pas trop grave, je m'y accommode très bien, je vis très bien ça. Mais si je trouvais une personne pour m'aimer, etc., je verrais pas le problème, au contraire, ce sera un bon ajout dans ma vie, hein. Ajout entre guillemets, c'est pas forcément le meilleur terme à employer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une fatalité d'être seul, mais quand on montre quelqu'un finir avec une personne qui lui correspond, c'est une amélioration, parce qu'on peut partager des choses avec elle. Bien entendu, dans la vraie vie, c'est plus compliqué, on tombe rarement sur l'âme sœur qui va vous parfaire dans tous les sens du terme. À un moment donné, il y aura la fatigue, l'usure, on se connaîtra peut-être pas forcément très bien, je sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les histoires de couple dans la réalité. Mais dans ce qu'on montre, dans certaines œuvres que j'ai critiquées, lorsque dans la suite on montre que le type célibataire finit au bout d'un moment avec une autre femme, je vois pas le problème. Je vois pas le problème si au bout d'un moment, ça finit par partir sur cette voie-là. Et dans un sens, ça me dérange pas une seule seconde qu'il fasse ça avec Quasimodo, et je trouve pas une seule microseconde que ça déforme ce qui s'est mis en place à la fin du premier film. À la fin du premier film, je le redis, je suis totalement pour le fait qu'il ne finisse pas avec Esmeralda, parce que ce qu'il recherchait avant tout, c'est la reconnaissance des autres, et il a eu cette reconnaissance. Maintenant, il arrive à vivre parmi eux, il est plus considéré comme un paria, c'est une bonne chose. Mais au fil des ans, c'est pas impossible que ça aille un peu plus loin que ça. Et pourquoi pas aller jusque-là, je vois pas le problème.
pourquoi ne pas le mettre en couple avec quelqu'un? Et Madeleine est pour moi quelqu'un de très bien fichu pour Quasimodo. Ils se comprennent très bien dans le fait d'avoir une pauvre image de soi-même parce que les autres nous la renvoient. Et Madeleine dans un sens différent, mais quand même. Et c'est, je trouve, quelque chose d'assez touchant entre ces deux-là, qui apporte pas mal de petits moments de dialogue et de rapprochement entre eux, qui sont pas sensationnels, mais tout à fait sympathiques. Et ça aide notamment à appuyer mon point numéro 1, Madeleine. Est-ce que tu penses qu'il y a au fond de moi plus que tu ne vois? Que j'ai quelque chose de beau à offrir? Ah oui. Ouais, j'aime bien Madeleine. C'est pas un personnage extraordinaire, mais elle est tout à fait sympathique. Elle a quelques petits problèmes d'humour, c'est évident. Mais tout se passait autour d'elle qui sape totalement son moral et qui rabaisse l'estime de soi qu'elle porte envers elle-même est tout à fait prenant en soi. Et je vais pas cacher que c'est pas aidé par le scénario très off, avec ce méchant qui la contrôle, qui est ridicule au possible, et c'est ça qui casse un petit peu l'immersion. Mais même en prenant ça en compte, ça change rien au fait qu'elle a une mentalité très intéressante. Elle me rappelle beaucoup Ange à ce niveau-là, hein, voilà, qui t'a parlé de suite Disney Toon, et ça donne pour moi un personnage efficace qui correspond totalement à cette idée de pauvre estime de soi par rapport à l'image que nous renvoient les autres, dont j'ai parlé déjà, très propre à Quasimodo, dans un autre sens, et j'ai beaucoup apprécié ça. Je trouvais que ça s'incorporait bien, que c'était un excellent choix pour en faire la nouvelle compagne de Quasimodo, quitte à lui donner une compagne, parce que je suis pas du tout contre l'idée. Moi j'ai trouvé que ça passait très bien, vous avez très bien choisi votre personnage et sa mentalité, ceux qui pouvaient la pousser à avancer, à faire ses choix. Dommage que ce soit par rapport à une histoire ridicule, de cloches en rubis à voler. Alors ça, le nombre de personnes que j'ai lues en commentaire qui se sont plaints de ce détail, genre cette cloche pourrait pas marcher comme par hasard, ce truc est gardé par un seul mec, etc. Le nombre de personnes qui ont pas arrêté de commenter ça comme si c'était la plus grosse incohérence au monde qu'on ait jamais faite dans un film. Je suis d'accord pour dire que c'est gros. Ce truc-là, c'est super gros. Et d'ailleurs, oui, les espèces d'images à la con qu'on n'arrête pas de faire. Oh, ça a l'air nul à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est bien. C'est à nouveau, on en fait trop là-dessus. C'est dommage. Vous forcez beaucoup trop le trait sur le message que vous voulez faire passer, qui est assez évident à deviner, avec ces espèces d'analogies à la con. Et c'est vrai que ça n'aide pas. Il y a énormément de délire qui n'aide pas du tout à être pris dans l'histoire, c'est vrai. Hein, je comprends aisément qu'on n'aime pas ce film, je n'aime pas ce film moi-même. Mais je pense qu'avec ce nouveau personnage et la dynamique qu'elle a créée avec Quasimodo, ça en fait un film qui a ses mérites. Pas énormissime, c'est évident, mais pas totalement acheté aux orties. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je rappelle un petit peu les nouveaux termes du déroulé de mes top retours à partir de maintenant. On va alterner entre les sondages directement sur la vidéo et les votes en commentaire comme on le fait d'habitude. Étant donné que la dernière fois ça a été voté par sondage, là maintenant c'est les votes en commentaire comme d'hab, donc n'oubliez pas l'hashtag top retour, citez le film que vous voulez, etc. Comme d'habitude, hein, et on alternera. Merci d'avoir suivi, à très bientôt pour de futures vidéos, bye.